beauté, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir mon avis sur le fond de teint de Pat McGrath. Vraiment très prestigieuse dans le monde entier. Elle a une influence incroyable à travers l'univers de la beauté, de la mode. Elle est là vraiment au top du top depuis pratiquement plus de 20 ans. Donc c'est vraiment incroyable. Elle a des looks très visionnaire. Alors j'ai acheté la base qui allait, donc une base à fond de teint. J'ai reçu le fond de teint et la poudre matifiante. On verra ensemble tout au long de la journée. Donc on va voir ensemble déjà en premier lieu l'application et ensuite on verra mes avis, mon impression. Mais est-ce que j'ai un teint aussi flawless que maintenant tout au long de la journée ou est-ce qu'il faut que je fasse des retouches? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que le fond de teint bouge ou pas? En tout cas, c'est des produits de très grande qualité. Je remercie infiniment la marque de m'avoir envoyé un beau colis avec plein de produits. Je vous laisse suivre la vidéo. Il est encore sous emballage, vous voyez, je le teste vraiment en direct avec vous. Première surprise, donc j'ai ouvert ma petite base, mais bizarrement pour un produit à ce prix-là, l'étiquette est décollée. Donc je trouve ça dommage quand même, c'est une base qui coûte très cher. Bon, ça reste un packaging, après on verra l'efficacité. On parlait de la base Perfection Sublime, donc c'est une base de teint. Cette base, elle va lisser, hydrater, flouter. Une toile de fond impeccable en fait pour avoir un maquillage qui tient le plus longtemps possible. Donc je vais appliquer ma base, je vais l'appliquer au doigt. Ça n'a pas spécialement d'odeur. C'est une texture assez fluide, qui est très fraîche sur la peau. Quand on l'applique, on sent une fraîcheur tout de suite. En général, quand on enchaîne le make-up, je laisse toujours un petit peu sécher quelques minutes parce que j'aime pas quand ça a encore un aspect trop collant. Il faut vraiment la laisser pénétrer dans la peau et vraiment que ça soit bien sec. Pour l'instant, je sens quand même un effet très velouté. Ça va camoufler un petit peu mes pores. Bon, c'est pas non plus une base hyper blur, quoi, hyper camouflante de pores. Mais bon, pour l'instant, c'est une bonne base. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, je verrai avec l'application du fond de teint et je verrai aussi si le fond de teint s'applique bien dessus. Normalement, c'est des produits qui sont faits pour aller ensemble, donc normalement, zéro problème. Donc, Pat McGrath a également son fond de teint, le Skin Fetish Sublime Perfection. Donc ce fond de teint a une couvrance légère à moyenne. Vous pouvez retrouver 36 teintes, c'est une longue tenue. La couvrance est quand même totalement modulable. Donc j'ai reçu deux fonds de teint différents, donc j'ai deux teintes. Je ne sais pas quelle est réellement ma teinte. En tout cas, je voulais voir avec vous parce que franchement, en tout cas, la beauté des packaging, c'est très rare que les packaging soient aussi beaux à l'extérieur comme à l'intérieur. On dirait vraiment un bijou. Regardez, quand on sort le fond de teint, c'est juste magnifique. Alors là, par contre, la bouteille est en verre fumé. C'est juste très beau. On dirait un parfum, un diamant. Franchement, juste magnifique. Je swatché les deux. Alors la light medium me paraît peut-être un petit peu foncé. C'est un fond de teint très fluide. Vous voyez, quand on secoue, on entend que le fond de teint bouge. Et là, ça me paraît un petit peu clair. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux. Alors, il est vraiment très fluide, mais honnêtement, il a une belle couvrance. J'en ai mis pas mal quand même. J'ai fait un maquillage assez fort. Donc, je pense que c'est vraiment un fond de teint qu'on peut moduler, qu'on peut, vu qu'il est très fluide, si on vient bien l'étirer, ça peut être quelque chose qui a une couvrance vraiment légère. À médium. Et je pense que si on en met une couche au-dessus, on peut avoir une couvrance pas totale, parce que vu la finesse du fond de teint, je pense pas que ça sera une couvrance totale, mais on peut avoir une belle couvrance. Là déjà, vous voyez la différence. Franchement, mon teint est bien couvert. On voit quand même un petit peu en transparence mes taches de rousseur, mais très légèrement. J'aime bien. Alors moi, ça dépend. En règle générale, pour du quotidien, je n'aime pas forcément avoir un fond de teint complètement couvrant ou en tout cas avec une matière assez épaisse. Si pour les événements, les soirées, des trucs où vraiment je veux un fond de teint très longue tenue, j'utilise le Double Wear en général de chez Estée Lauder. Mais c'est vrai que pour le quotidien, eh bien j'aime bien avoir quelque chose qui est entre les deux. Et là, je trouve qu'on peut vraiment moduler le teint, la couleur en mélangeant les deux. Alors après, j'ai reçu deux teintes, mais je suppose qu'il doit y avoir des teintes intermédiaires. L'application, en tout cas, est très facile. Le fond de teint se fond vraiment très bien dans la peau. Rien à dire par rapport à l'application. Là, je l'applique avec ma Beauty Blender. Je referai l'essai avec un pinceau.
Mais honnêtement, zéro remarque. Une application au top, une couvrance jolie. Vous voyez, ça fait pas un truc trop opaque. On voit quand même un petit peu de brillance, enfin pas de brillance, mais on voit quand même un petit peu un teint un petit peu glowy comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, rien à dire. Dans tous les cas, on verra ensemble tout au long de la journée l'évolution du fond de teint. Je reviendrai vous faire un petit point ce soir parce que je vais à un événement. Du coup, là, le fond de teint va être mis à rude épreuve. Et du coup, on verra ensemble si vraiment le fond de teint a tenu, ce que ça a donné dans le courant de la journée. Là, il est à peine 13 h. On verra, je reviendrai dans la soirée pour vraiment vous faire... un petit point. Donc là, hors caméra, je vais faire mon contour des yeux et très légèrement mon contouring. En tout cas, le fond de teint est totalement compatible avec mon contouring crème. Ça, rien à dire. Parce que des fois, le fond de teint matche pas bien, on peut pas bien estomper. Alors, j'ai également la poudre fixante donc de la marque. Comme vous pouvez le voir, le packaging est toujours aussi joli. Bon, c'est une poudre fixante libre. Perfectionnez votre teint après avoir appliqué votre fond de teint. Donc, ce n'est pas vraiment une poudre matifiante. Attention, pour les gens qui ont une peau très grasse ou qui ont énormément de brillance, vous n'allez certainement pas être convaincu par cette poudre. On va l'ouvrir ensemble. Là, vous avez une opercule. My God! Ah ouais, je m'attendais pas à ça. On s'est mis partout. Il y en a partout, vous pouvez voir, j'en ai partout. Je suis complètement deg, je vais aller nettoyer. J'ai nettoyé tout ça, mais donc évidemment, quand vous ouvrez votre petite poudre, faites très attention. Je le ferai à l'avenir, enfin là, maintenant je n'en aurai plus besoin, mais à l'avenir, enfin en tout cas, vous faites-le au-dessus d'un lavabo parce que vous voyez, la poudre, il y en a un petit peu partout. Je vais venir en mettre très légèrement, pas du tout très légèrement, beaucoup sous mes yeux, sur ma zone T et au niveau. On vient estomper tout ça pour pas avoir des grosses, pour pas avoir, parce que bon, si on fait un baking qui reste trop longtemps, ça m'arrive d'avoir des plaques en fait où on voit vachement la poudre et c'est pas très joli. En tout cas, la poudre s'estompe extrêmement bien et je suis stupéfaite par la qualité de la poudre. Là, je suis vraiment scotchée. Ça a camouflé tous mes pores. Incroyable. Alors, est-ce que la poudre seule ferait pareil? Je ferai l'essai. Mais en tout cas, la poudre, le fond de teint et la base, et ça fait une combinaison incroyable. Mon teint est flawless. Incroyable. J'ai rarement eu un teint... là, j'ai l'impression de pas avoir de pores. Alors bon, j'ai une peau quand même, je prends soin, je fais attention, mais j'ai quand même des pores assez dilatés. Alors que là, on ne voit plus rien. Donc voilà pour mon teint. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je trouve que le teint est vraiment très joli. Voilà, le teint est beau, pas trop couvrant. En tout cas, je trouve que mes pores ont été extrêmement bien camouflés. Pas trop couvrant, mais pas non plus extrêmement light. Voilà, ça fait un beau teint avec une belle couvrance. Donc ça, vous avez vu, j'ai quand même pas mal de produits, donc on peut, je pense, c'est sûr même l'estomper beaucoup plus. On peut le travailler au pinceau pour bien l'étirer. Au Beauty Blender, on en met beaucoup moins. On vient en parcimonie. En tout cas, là, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon bronzer et mon blush. Alors voilà, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai mon fond de teint d'appliquer sur ma peau. Ça n'a pas bougé, je n'ai toujours pas de brillance, mon teint est toujours autant flawless. Je suis vraiment très conquise du rendu. Je trouve le rendu magnifique, naturel, mais pas non plus extrêmement naturel. Forcément, on met du fond de teint, mais ça me fait pas du tout l'impression de couche sur la peau. Je suis très contente. Alors, dans tous les cas, on se retrouve dans quelques heures pour vous donner, au fur et à mesure de la journée, mes impressions. Vu que je serai à un événement, je pense que je vous filmerai ça avec mon téléphone portable. Et quand je rentre à la maison ce soir, eh bien, je vous filmerai vraiment mon compte rendu final sur mon avis, du fond de teint, de la base et de la poudre. On verra ensemble ce que ça a donné. Toujours aussi fraîche. Bon, en tout cas, des 3 produits m'avait quand même relativement, enfin pas relativement, m'avait complètement bluffé.
On passe au fond de teint. Alors je finis le reste du teint parce que là par contre ça ne sera pas des produits Pat McGrath. J'ai appliqué mon contouring, j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne. Alors c'est vrai qu'à cet endroit là, donc au niveau de ma base, donc c'est la base Tarte que j'ai l'habitude d'utiliser avec tous les autres produits où j'ai aucun problème. Et alors soit j'ai pas laissé assez sécher ma base, ce qui est vrai, j'ai enchaîné un petit peu vite. Mais au niveau de l'anti-cerne et le raccord avec le fond de teint, ça n'a pas très bien matché au début, mais c'est vrai qu'à force de tapoter, je n'ai eu aucun souci. De l'autre côté, tout est smooth, il n'y a pas de souci, tout s'est bien fondu, j'ai eu aucun problème. Donc là, c'est le côté avec la base Pat McGrath, et là de l'autre côté, c'était avec la base Tarte. Donc je vais bien appliquer avec donc la poudre qui m'avait stupéfaite la dernière fois. J'avais vraiment été scotchée. Alors c'est pas une poudre extrêmement matifiante, mais en tout cas c'est une poudre qui va venir sceller entre guillemets votre fond de teint et qui va venir par contre énormément flouter votre peau. Donc, de l'autre côté, comme je vous ai dit, je vais utiliser une autre poudre libre et je reviens après. Donc j'ai appliqué également mon bronzer habituel. Je reviens donc dans quelques heures pour faire la comparaison. Pour l'instant, rien n'a bougé. Je n'ai pas de brillance plus que ça. Je vous fais la comparaison dans quelques heures au niveau du produit, du teint complètement Pat McGrath et du teint avec une autre base et une autre poudre pour voir si le fond de teint est autant exceptionnel. Coucou mes beautés, alors voilà, là il est minuit passé, ça fait plus de 7 heures que j'ai le fond de teint sur mon visage. Je ne parle pas fort parce que évidemment ma fille est en train de dormir, je suis très fatiguée, je ne vous cache pas, j'ai gardé le fond de teint aussi longtemps, je n'avais qu'une envie, c'était de me démaquiller, mais je l'ai gardé pour vraiment pouvoir faire le test. Non. Donc du coup je voulais vous faire un petit point pour voir s'il y a des différences en fait entre les endroits où je les ai utilisés avec la base. Donc je vous rappelle, de ce côté là c'était le fond de teint qui a été appliqué avec la base Pat McGrath plus le fond de teint et la poudre qui était donc toute de la gamme Pat McGrath, et de l'autre côté j'ai essayé pour tester si vraiment le fond de teint était de bonne qualité seul, sans tous les autres produits qui allaient avec. Au niveau du nez, c'est à peu près pareil, j'ai à peu près les mêmes brillances. Honnêtement, je dirais que mes pores sont encore plus floutés du côté Pat McGrath que de l'autre côté. Pourtant ma base Tarte est très bonne base et très floutante, mais du coup j'ai l'impression de voir un peu plus mes pores en transparence, contrairement à de l'autre côté où j'ai l'impression d'avoir une peau encore plus floutée même après 7 heures d'utilisation. Alors je pense que la base y est quand même pour quelque chose, et également la poudre, comme je vous ai dit, la poudre n'est pas une poudre extrêmement matifiante, mais rien ne vous empêche d'en mélanger deux, dont une poudre très matifiante et celle-ci, parce que celle-ci elle a vraiment un truc incroyable. Quand on l'applique, ça fait vraiment un résultat de Photoshop. Pourtant j'utilise la poudre de chez By Terry qui est à l'acide hyaluronique, qui est quand même déjà extrêmement bien. La poudre Pat McGrath, quand je l'applique la poudre, ça fait un effet Photoshop instantané. Je suis estomaquée du résultat. La poudre est très fine et je pense que le combo dans tous les cas des trois produits vaut vraiment le détour, parce que je trouve quand même que ça donne en tout cas un teint encore plus joli. Vous voyez, ça fait quand même 7 heures. Dans tous les cas, le teint avec ce fond de teint là est quand même très beau, mais ce teint, ce côté là est quand même encore plus joli 7 heures après, même si l'autre irait quand même bien, mais j'ai quand même une préférence pour ce côté là. Donc maintenant j'ai les produits, dans tous les cas quand j'appliquerai ce fond de teint là, je l'appliquerai avec sa base et sa poudre, mais sachez qu'en tout cas ce n'est pas c'est vrai que c'est des produits qui coûtent très cher, mais ça n'est pas pour rien. C'est un très beau fond de teint. Vous dire qu'il est le seul et unique à être si beau, c'est un très bon fond de teint. En tout cas c'est l'un qui a un résultat aussi naturel si on le veut et un peu plus de couvrance, et par contre qui dure aussi longtemps et qui ne bouge pas sur mon teint. Bien souvent les fonds de teint assez fluides comme ça, au bout d'aller 5-6 heures on commence à avoir des endroits où ça migre, alors que là franchement pas du tout, mis à part sur mon nez un petit peu, mais voilà, la peau qui est mixte, donc forcément à cet endroit là ça peut bouger plus que sur le reste de mon visage. Et mis à part mettre un fond de teint type Estée Lauder, vraiment le fond de teint épais qui va être anti-transfert, 24 heures de tenue, voilà, un truc en béton, en général quand j'utilise, j'en ai un par exemple de chez La Mer que j'adore, qui me fait un super beau teint, mais 7 heures après ça n'a pas ce rendu là, le fond de teint a bougé, ça a migré, et pourtant c'est un très bon fond de teint et qui coûte encore plus cher que celui-là.
Je suis très très contente d'avoir découvert cette marque. J'ai hâte de pouvoir tester l'anti-cerne parce que s'il est aussi bon que son fond de teint, ça va être un truc encore de ouf. Alors, je vous cache pas, je suis épuisée. Je vais me démaquiller et vite aller me coucher parce que demain la journée commence tôt avec la petite. En tout cas, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, c'est juste là. Mettez la cloche des notifications pour pouvoir voir quand je poste une vidéo et être averti. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre, mettez-moi des commentaires si vous avez la moindre question, je serai très contente de pouvoir vous y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.